Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage aujourd'hui auquel je ne peux pas échapper. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium canal. Je vous soutiens dans votre éveil. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo apparemment importante. Je ne sais pas du tout ce qui va être dit, mais ça fait 3 jours qu'il me tanne là. Et donc, je reviens avec beaucoup de chance à l'extérieur parce qu'en Belgique, pour le moment, c'est 2 en 1. Donc, c'est les températures du mois de novembre avec les draches et les giboulées de mars des ch'tis. On a le choix, les deux sont en 1. Ça dure depuis des semaines. C'est comme un automne avant l'automne, presque un hiver parfois. Et cet hiver extérieur peut nous rappeler une forme d'hiver, d'automne intérieur, où beaucoup de choses sont en train de mourir, de tomber, de s'écrouler, de faire place à d'autres choses. Pour toutes les personnes qui ressentiraient un lien, un appel, de me rencontrer pour une lecture d'âme individuelle, tout est sous la vidéo lorsque vous appuyez sur le petit plus. On sent que quelque chose se prépare. On sent que ce calme du mois d'août n'est pas un vrai calme. On sent aussi très très bien que ça macère et qu'on est en train de se préparer. Et on ne sait pas à quoi on est en train de se préparer. Mais on est en tout cas invité à une autre forme d'introspection. C'est peut-être pour beaucoup d'entre vous comme si pour le moment on était enfermé à l'intérieur avec quelque chose qui nous pousse à rester à l'intérieur, avec autre chose qui nous pousse à l'action, à bouger, à faire, à agir, à décider. Et ces deux choses-là, évidemment, ne s'équilibrent pas. Pour le moment, beaucoup de personnes, de piliers de lumière, sont en train de retrouver des facettes de leur âme qui s'étaient dissociées d'eux. Et ce prochain portail du 8 août, qui aura lieu en fait demain, mais quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, les énergies présentes sont déjà celles-là. Le 8 du 8 2023, c'est-à-dire 8, 8, 7, ce chiffre 7 qui est vraiment l'initiation au divin, va être ouverte par 2 sas infinis. Et cette infinitude qu'il est nécessaire de d'abord rencontrer à l'intérieur de soi, pas avec son mental, avec des connaissances, avec un savoir appris dans des livres, est en train de nous être rétribué, reçu, d'une manière hautement vibratoire, qui peut, chez certaines personnes, mettre à jour une maladie qui n'est en fait que l'aboutissement d'un schéma de vie passé qui maintenant doit se résoudre totalement par le corps, par le physique. Et la première chose à faire est d'accepter la maladie, accepter la douleur, accepter la souffrance. Pas dans le sens de l'accepter, c'est comme ça et je peux rien y faire. Non. La phase de guérison que je dois vivre, moi, c'est comme ça qu'elle se manifeste. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un tumulte
émotionnel extrêmement puissant, avec beaucoup d'émotions qui se manifestent, toute la palette possible des émotions, mais surtout celles jugées comme pas bien, qui vont être la colère, la culpabilité, l'indifférence, le rejet, mais spécifiquement la colère. Beaucoup de personnes qui ont retenu leur feu, qui ont mis un couvercle sur la casserole parce que la colère c'est pour les cons, et qui ont vécu ça dans leur expérience de vie présente dans cette vie-ci, qui était la colère c'est toujours injuste, la colère ça fait des dégâts, la colère ça fait pire, la colère ça fait mal, et qui se sont donc interdites cette émotion-là, eh bien n'échapperont pas à aller voir que c'est une émotion comme une autre, qu'elle est présente comme la joie, la douceur, la tolérance, la sensation de gratitude, et que les autres émotions sont permises et que celles-là, elles sont interdites, pour apprivoiser leur colère, leur animalité, pour le voir tout d'abord, que c'est là, que c'est totalement présent, que ça demande à sortir, que comme c'est jamais beaucoup sorti, la manière dont ça sort, c'est pas top, et pour apprendre le respect de soi dans l'expression de ce qui ne nous convient pas au moment où ça ne nous convient pas, pour que ce soit justement une affirmation de quelque chose. Et alors il y a, je ne sais pas si vous l'aurez vu, il y a juste deux petites ailes d'insectes qui viennent de passer, mais il n'y avait pas l'insecte en dessous. C'était bizarre. Et en apprenant à voir cette colère, à l'accepter, qui sont des vieilles mémoires parfois transgénérationnelles ou de l'enfance qui doivent être maintenant vues comme étant notre histoire, ce qui nous est arrivé, nos drames, mais qui, ne l'oublions jamais, ont été choisis par notre âme avant notre incarnation pour évoluer et justement pour avoir cette présence, cette conscience maintenant que vous avez tous. La colère, c'est aussi un feu constructeur. La colère est quelque chose qui peut réaligner quelqu'un dans l'instant quand c'est une colère juste. C'est-à-dire quand elle sort dans l'instant, dans son feu créateur, sans avoir emmagasiné toutes les autres frustrations auxquelles nous sommes restés silencieux dans le mutisme, en ressentant, ce qui fait que ça s'est rempli de plus en plus, et que dès qu'on ouvre un peu la boîte qui contient toutes ces petites frustrations qu'on a jugées connes, et donc je vais pas faire un drame avec ça, c'est pas grave, je comprends, je peux être patient, je peux être patiente, j'ai pas encore envie de faire des histoires avec ça. Tout ça, ça fait des petits trucs qui se mettent de plus en plus et puis qui finissent par faire un très gros truc qui, dès qu'on ouvre un peu le sas du feu, ça sort et ça fait beaucoup de dégâts. Et là, toutes les personnes qui ont un passif dans leur légende personnelle, dans leur histoire, avec une colère subie, une colère retenue qui a été ressentie, elle doit sortir. Alors un conseil, même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs, quand vous sentez que ça monte et que ça va vous amener évidemment là où vous ne voulez pas aller, surtout pas aller, vous pouvez dans un premier temps décider de voir totalement cette colère, mais ne pas la divulguer à l'autre, ne pas la cracher sur l'autre, voir que ça vous appartient totalement, et d'ailleurs ça n'a peut-être sans doute rien à voir avec l'autre, et de prendre un temps de silence plus ou moins long, qui peut durer plusieurs heures, peut-être même un jour ou deux, qui va vous permettre d'arriver à
gérer le feu. Il va sortir là comme un cracheur de feu dans un cirque qui va faire une flamme de 5 mètres de long et qui va éclabousser tout le monde. Ou je vais attendre ça, de ne pas cracher tout mon venin, toute ma colère en feu. Je vais m'en occuper, pas la maîtriser et la contrôler, mais en devenir maître, c'est-à-dire de voir si ça m'appartient, si ça appartient à l'autre, comment je peux partager ça d'une manière constructive avant que ça ne fasse pire que ce que je ne voudrais, et prendre cette responsabilité-là. Le feu est très attisé chez beaucoup de personnes. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, qui est beaucoup de personnes reçoivent l'ouverture de leurs dons, l'envie d'œuvrer, l'ouverture à des soins, à être guérisseur, à être magnétiseur, à faire leur truc, et se posent beaucoup de questions sur le résultat. Et donc sur la valeur de ce qu'elles peuvent proposer aux autres. Si vous ne savez pas ce que vous proposez, que ce que vous proposez a de la valeur, allez revisiter toutes vos dévalorisations, toutes vos notions de valeur justement. Est-ce que mes dons ont le droit d'être monétisés ou pas? Si je ne les monétise pas, pourquoi? Est-ce que j'ai assez d'abondance dans ma vie que pour les proposer sans les monétiser? Est-ce que, au contraire, je n'ose pas les monétiser et donc en faire mon métier parce que je ne sais pas du tout ce que je vaux? Est-ce que je décide que je n'ai pas assez de valeur, trop de valeur? Qui va décider? Comment est-ce que je peux placer une règle, dans ce cas-là qui serait un tarif, en n'imposant pas cette règle envers et contre tout, c'est-à-dire en gardant mon intégrité du cœur, d'élan du cœur, de pouvoir faire des efforts, certains cadeaux, certains élans du cœur. Tout ça intervient énormément par rapport à toutes les personnes qui ont envie de changer de trajectoire pour rentrer dans une trajectoire plus énergétique, plus thérapeutique. De nouveau, allez voir l'origine de votre valeur, de votre reconnaissance aux yeux des autres. Qu'est-ce que votre don vaut? C'est tellement difficile dans cette société puisque nous voudrions tous que tout soit une notion d'échange et de partage, et parfois c'est possible, mais on reste dans une vie où on a des factures, on a un frigo à remplir, une famille à nourrir, beaucoup de choses de l'ordre de la matérialité sont encore présentes, alors qu'on aimerait tant vivre déjà dans ce monde idéal où l'argent ne serait plus une des valeurs premières de la survie, de la vie, et que l'abondance puisse se mettre en place dans le partage et dans l'échange. Toutes ces choses-là, nous sommes venus les semer, mais elles ne sont pas encore présentes. Elles commencent, elles prennent de plus en plus place, mais quand votre facture d'électricité arrivera dans votre boîte aux lettres, ce sera une facture avec un montant à payer, et ce montant-là, vous devrez le payer. Bientôt, ça changera. Il y a aussi l'attente du résultat. Beaucoup de personnes réveillent leurs dons et sont aussi titillées au niveau de leur valeur parce que ce qui va leur prouver qu'elles ont un don, c'est le résultat que l'autre va manifester. Et si vous tombez dans cette croyance-là,
la croyance du visible par rapport à quelque chose d'énergétique qui a été offert ou proposé, vous risquez d'être très déçu, puisqu'en général, la vie ne va pas venir vous rassurer pour vous donner confiance, que du contraire. Tout ce que les personnes vont de plus en plus proposer en tant que piliers, artisans de lumière, ce sont des vibrations. Ces vibrations ne viennent jamais de vous, elles viennent de ce qui sait, de ce qui est divin, dont vous n'êtes que l'instrument. Et attendre un résultat, ce serait comme dire je ne crois que ce que je vois. Et donc je n'ai aucune confiance en ce qui passe à travers moi si je ne vois pas clairement le résultat et que j'ai la preuve que ce que j'ai fait, c'est bien. Nous sommes au tout début de l'ère des Verseaux, nous sommes au tout début de ce changement. Tous les êtres de lumière qui sont venus s'incarner dans cette période ne sont pas des personnes qui vont profiter du résultat. Désolée de vous casser votre truc. Nous, on est venus pour trouver le terrain, labourer le terrain, enlever les mauvaises herbes, retourner la terre, tracer des sillons et mettre des graines. Nous ne serons pas ceux qui arrosent les graines, qui prennent soin des plantes, qui récolteront les fleurs, les fruits, et certainement pas ceux qui les mangeront. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on fait ne sert à rien? Non, justement pas. C'est nécessaire pour que le fruit puisse être dégusté un jour. Et si vous attendez un résultat, vous risquez d'être brisé dans votre élan ou de vous défortifier, alors que si vous êtes dans la certitude que ce que vous semez est vital, j'entends, le résultat n'a pas besoin d'être visible et la paix et la récolte se situent ailleurs qu'en dégustant le fruit. La récolte se fait par cette traversée de l'énergie divine qui sera venue se manifester dans ce que vous semez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la sensation d'être enfermées à l'intérieur, en train de tambouriner et de vouloir sortir. Et plutôt que de tambouriner et de vouloir sortir, peut-être qu'il est nécessaire d'accepter cette forme d'enfermement intérieur qui crée un besoin de silence, un besoin d'introspection, un besoin de solitude chez certaines personnes, un besoin d'aller prendre l'air, un besoin de se reconnecter à la nature pour permettre à ce qui se déprogramme à l'intérieur et se libère de pouvoir aller au bout de cette libération pour trouver un véritable lien avec son je suis, sa présence, qu'elle puisse prendre tout cet espace qui devient vacant, s'installer confortablement dedans, apporter une sécurité intérieure qui ne peut pas venir de l'extérieur. La sécurité extérieure n'est qu'une illusion. Et cette sécurité intérieure va apporter énormément de certitude, de laisser faire justement cette présence, ce je suis, de suivre l'élan du cœur, mais aussi d'accepter la loi du moindre effort. Beaucoup de personnes de ma génération, ou de générations même qui sont venues après ou avant d'ailleurs, la loi du moindre effort, c'est pas ce qu'on a appris, hein.
On aurait plutôt appris, t'as rien à faire. Ah, tu l'as pas fait assez bien, tu devais faire plus souvent, mieux, tout le temps. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus rien si on suit l'élan du cœur par la loi du moindre effort? Non. Ça veut dire que suivre l'élan du cœur, c'est constater que l'effort n'est plus nécessaire. Le cœur va toujours vous faire faire ce qui est juste au moment où c'est juste. En fait, la seule chose qui nous est demandée, c'est d'être d'accord. Être d'accord pour être en parfait accord avec cette présence, avec cet élan du cœur, qui aura une intention pure, car c'est ça que nous travaillons en étant comme enfermés, c'est quelle est vraiment mon intention, et que cette intention, elle ait l'air presque inactive, c'est-à-dire on ne se pousse à rien, on ne se force à rien, on n'attend rien, on est dans quelque chose de très actif, mais que l'on n'active pas par soi-même, par sa volonté personnelle, qu'on laisse faire. J'ai des cheveux qui m'embêtent. Et une fois qu'on laisse faire cette conscience, cette connaissance, cette présence en nous, alors un équilibre et une stabilité se forment à l'intérieur de nous qui nous permettent de rentrer dans l'acceptation de « je n'ai rien à faire, j'ai juste à laisser faire » et rentrer dans le mouvement de l'élan du cœur. Il va se passer énormément de choses au niveau des lois, au niveau des gouvernements, ça va être mondial. Au niveau des restrictions, on va presser le citron encore plus. Et beaucoup de choses vont être révélées dans plein de catégories différentes. En résumé, on va en prendre plein la gueule. Vraiment. Et si cette stabilité intérieure n'est pas installée chez vous, dans cette certitude, cette sécurité, que tout ce que vous allez voir est illusion, ne l'oubliez pas. On est venu pour jouer. On est venu pour jouer, on est venu pour être léger, on est venu pour être en santé parfaite, on est venu pour œuvrer, on est venu pour semer face à la dualité en restant ce pilier neutre, intègre, aligné, confiant, certain, qui a appris à laisser disparaître son identité au profit de cette conscience, connaissance, qui vient déclencher l'élan du cœur pour que l'intention pure, l'intention de cette connaissance universelle, le plan divin, que nous ne connaissons pas, puisse se réaliser. Et ça demande évidemment encore une nouvelle étape de lâcher qui est je ne sais plus qui je suis, ça c'est déjà une première étape. Je ne suis pas ce que je croyais être. Je découvre que je suis un être divin dans un corps physique qui possède des mémoires cellulaires ancestrales, des mémoires cellulaires encodées au niveau de ses autres vies, des mémoires cellulaires encodées au niveau généalogique, transgénérationnel. Et toutes ces mémoires-là, maintenant, je dois apprendre à les laisser être au service de ce qui c'est, pour que mon intelligence personnelle volontaire soit au service de cette connaissance et de cette intelligence divine qui œuvre au plan. Au plan de quoi? Bah, tu es venu pour planter des graines. Point. Et ça va pousser, ça va être merveilleux. Ce sont les graines du monde à venir.
Et tu peux déjà profiter de ce mouvement. Tu verras peut-être un résultat, peut-être pas. Déjà, le résultat est là pour tous ceux qui attendaient ces changements. Regardez comme c'est beau ce qui se passe. Même si c'est secouant, regardez comme c'est beau. Et une fois qu'on accepte tout ça, d'être un pilier, d'avoir sa certitude en son je suis, sa présence, son être divin, relié à la connaissance universelle qui sait tout, qu'on peut appeler aussi les annales akashiques, qu'on peut appeler tous les archétypes vibratoires, tout ce qui sait tout et qui est accessible pour nous aujourd'hui. On peut aussi, une fois qu'on a trouvé cette stabilité-là, intérieure profonde, cette sécurité, alors être disponible à ce moment-là pour tous les êtres humains qui, eux, vont se prendre ce qui va arriver comme bouleversement, comme changement, comme révélation, comme vérité, comme restriction, comme ça. Et tous les piliers sont là pour soutenir, assister, collaborer avec amour et unité au soutien de ces personnes, en transmettant vibratoirement, énergétiquement, mais également verbalement les connaissances qu'ils peuvent partager. On ne peut plus se taire, mais on ne peut pas prêcher. On doit dire, mais on ne peut pas intervenir. On doit agir, mais on ne peut pas réagir. Et ce juste milieu-là est indispensable. C'est pour ça que beaucoup de colères vont être vécues, ressenties par tous ceux qui veulent œuvrer et qui ne pourront pas, par tous ceux qui attendent un résultat et ce ne sera pas celui que leur volonté personnelle aurait désiré, et par tous ceux qui vont se sentir impuissants en jaugeant le résultat obtenu par rapport à leur désir personnel. Tout ça est en dehors de notre responsabilité. Nous sommes les instruments du grand plan et on ne le connaît pas. C'est un peu comme s'il y avait une carte de tout l'univers quelque part et vous êtes sur la carte qu'on peut trouver à la sortie des métros dans les grandes villes. Vous avez un panneau avec certains plans des rues autour, un gros point rouge et une flèche qui dit « Vous êtes ici ». Et on peut voir le point rouge, donc on sait plus ou moins où on est, et on a une idée plus ou moins de ce qu'il y a autour de nous, assez proche. Mais c'est qu'une partie du plan. On ne peut pas connaître le plan. La deuxième chose que je voulais vraiment partager avec vous, c'est qu'il y a très longtemps, ou en tout cas sur un autre plan parallèle de temps, beaucoup de réseaux cristallins de géométrie sacrée ont été ancrés sur la Terre à des endroits spécifiques. Cette géométrie sacrée qui a été implantée par des êtres de lumière originels, qui ont été implantés avant même que l'homme soit là, que l'homme bâtisse, que l'homme construise. Tous ces centres cristallins de géométrie sacrée, en lien à la Terre, mais aussi en lien avec l'univers, ont été réactivés. C'est pour ça que beaucoup d'endroits sacrés sont détruits. Ils pensent que ça va suffire, mais la vibration implantée n'a rien à voir avec le bâtiment. C'est
beaucoup plus intense que ça, beaucoup plus profond que ça. Et ces grilles cristallines installées par exemple au niveau de Stonehenge, au niveau de l'île de Pâques, au niveau du Mont Saint-Michel, au niveau de différents lieux sacrés de Stonehenge et de plein d'autres endroits sacrés, les pyramides Inca, vous en connaissez plein, la cathédrale de Chartres, regardez ce qui vous appelle. Peut-être que beaucoup d'entre vous, depuis quelques jours, quelques semaines, pensent à un lieu précis, un lieu dans lequel vous êtes peut-être rendu, un lieu où vous ne vous êtes jamais rendu dans cette vie-ci, un lieu que vous avez vu sur photo, en documentaire, un lieu sacré. Ne jugez pas qu'il est sacré parce qu'il est public, qu'il est connu. Peut-être que lors d'une de vos promenades, d'une de vos vacances, vous vous êtes retrouvé au détour d'un chemin face à une toute petite chapelle et que quand vous étiez là, ça a fait quelque chose comme ça. Paf, je suis moi, quand je suis moi en tant qu'être divin, quand je me trouve là, ce portail du 8 du 8, ce portail du 8 du 8 qui va perdurer dans son ouverture bien au-delà d'une seule journée, j'entends. Ah. Ouf. Alors, le portail s'ouvre le 8 du 8 et il va rester ouvert. Il ne va pas se refermer. Waouh, j'ai une douche là. Ce portail est un vortex amplificateur, une Stargate que tout le monde peut emprunter dans son véhicule divin, mais c'est aussi une activation intense déclenchée dans ce portail du 8 du 8 que les personnes les plus sensibles ont pu ressentir et sentir en anticipation la vibration qui nous invite, qui invite tous ceux qui se sont sentis appelés par un endroit à s'y rendre énergétiquement pour y recevoir ce qui peut les recharger, mais également pour œuvrer en tant que pilier de lumière. Alors je ne sais pas du tout si ce que je viens de vous dire est clair. En résumé, pour faire simple, si vous êtes appelé par un endroit sacré depuis plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années, que vous vous y soyez déjà rendu ou pas n'a pas d'importance. Vous pouvez utiliser votre mémoire, une photo, quelque chose, un support si vous en avez besoin, vous asseoir, connecter à votre présence, vous rendre dans cet endroit sacré ou dans plusieurs si vous en avez envie, comme un pèlerinage, la tournée des Grands-Ducs, j'entends, se recharger, prendre ce qui vous y est offert par ce portail ouvert et agir avec ce qu'il vous sera demandé de faire, qui sera différent, mais qui est de l'ordre du collectif. Rien d'individuel dans ce cas. Il est demandé aux piliers de lumière de s'activer dans les lieux sacrés et d'activer le sacré pour l'humanité en se trouvant vibratoirement en accord dans ces lieux. Et j'ai envie de faire voilà. Et je dois encore faire autre chose.
Tirer une carte dans quoi? Dans les portes de l'intuition. Beaucoup de symboles vont être rendus, beaucoup d'écritures anciennes, beaucoup d'anciens savoirs. Nous allons tous vivre, je dois vous les lire dans l'ordre, une grande réparation de l'histoire, de la légende, de l'enfance, chacun d'entre nous, pour trouver notre place en fonction d'une stabilité, d'une droiture, d'un alignement bien ancré, jamais seul, afin de pouvoir avoir une intention avec la force de conviction de l'alignement et de la justice divine, les chevaliers de lumière. Sachant que nous méritons tous l'abondance, que l'abondance est partout, disponible pour tous, pour toutes, accessible dans les partages, créant une nouvelle fluidité, un nouveau départ, un nouveau vent, un vent de changement très puissant qui nous permet déjà de voir au loin ce nouveau monde dans sa pleine lumière, en étant dans l'acceptation de l'écroulement de l'illusion, dans l'apprentissage de nos dons, de notre sacré, de notre unité, dans l'apprentissage. Et alors je suis titillée depuis plusieurs jours par rapport à une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps. Si vous la retrouvez, vous pouvez me dire, où je disais dans cette vidéo, la lumière est derrière l'arbre qui a des feuilles et la libération est pour l'automne. Et j'arrête pas de recevoir ça parce qu'ils me disent que météorologiquement, c'est l'automne dont il parlait dans cette vidéo. Voilà, une dernière pour la route. Ayez confiance, faites confiance au plan, au processus. Acceptez d'être enfermé à l'intérieur avant de dispenser vos connaissances, vos dons, votre savoir à l'extérieur. Chaque chose en son temps. Pour le moment, la seule chose importante, c'est la stabilité. Magnifique. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. L'équilibre. La pure intention inactive, en équilibre, la loi du moindre effort, car on suit l'élan du cœur, l'élan de ce qui sait et qui crée en accord l'unité voulue par le plan divin. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de stabiliser tout tellement bien, tellement fort, de garder confiance, de ne pas écouter vos pensées, de ne pas écouter les informations, de voir que le chaos est une illusion, de vous rebrancher à votre présence quand vous sentez que vous perdez du flux, de l'énergie, de la puissance, de la certitude. Ancrez votre certitude dans l'immobilité silencieuse. Restez immobile et vous verrez que vous n'êtes pas enfermé, mais que vous êtes initié. Je vous aime. Au revoir.